Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Violence préélectorale au Bénin, des échauffourées contre la prorogation constitutionnelle de 45 jours du mandat du président Patrice Talon ont été enregistrées hier dans quelques localités. Les parutions de ce matin en parlent à travers divers papiers d'analyse et nous essayerons de décrypter les faits ce matin avec un analyste politique, Abdul Ghaffar Zongbobo, qui est déjà dans nos studios ce matin. Les confrères de la presse écrite rapportent également les activités politiques effectuées dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 11 avril prochain. Des détails sur ces différentes actualités dans quelques titres parus dans la presse nationale ce 7 avril 2021. Juste après, à suivre la présentation du bulletin matinal d'information qui sera assuré par Atifa Olafa. À suivre au cours de cette matinale, Bertin Kouovi qui livre ses impressions à sa sortie d'audience avec le président Patrice Talon hier 6 avril au palais de la Marina. En fin d'émission, comme le savez si bien, Nosserine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor est si planté, on se retrouve dans un court instant juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: acte d'incivisme et de vandalisme dans la matinée de ce 6 avril. Retour au calme dans le pays. Des organisations condamnent les agitations. Les populations invitées au sens du patriotisme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réalisation de Patrice Talon à Cotonou. Le maire Luc Setondia-Tropo dresse un bilan élogieux. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour le quinquennat 2021-2026, ce que les candidats proposent au peuple Soumano Hunkwe: aménager et viabiliser les zones de développement économique dédiées à l'accueil des investissements industriels. Talon Talata, une agriculture moderne, des agriculteurs épanouis et de plus en plus riches. Korwe Agossa, accroître l'attractivité des sites touristiques à travers des campagnes de publicité et l'accessibilité des sites. Tout ceci aux pages 4 et 5 de la page de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin: audience à la présidence de la République. Bertin Kouovi, hôte du président Patrice Talon. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'Indépendant à la une ce matin: grande mobilisation à Kpaou hier. Wetchenou et Amoussou motivent les militants union progressiste pour le scrutin du dimanche prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin: alternance à la tête des pays africains, les cours constitutionnels otages de la démocratie. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tunisie l'exception. L'Afrique de l'Ouest francophone, triste record. L'Afrique australe et centrale, l'épreuve de la résistance. L'analyse du Confrère est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien à la une ce 7 avril 2021, polémique sur la fin du mandat présidentiel. L'opposition verse dans du vandalisme. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, état civil, 4 Togolais devant la justice béninoise pour faux. Des détails à la page 10 de sa parution de ce matin. L'économiste titre à la une ce matin: indice BRVM composite vers la renaissance du marché action de la BRVM, s'interroge le confrère. Son article est publié à la page 9 de sa parution de ce matin. Sortie médiatique du président de l'Alliance Iroko sur son retour au Bercail et sa rencontre avec le président Patrice Talon. Bertin Kouovi, à cœur ouvert avec la nation, estime le confrère. Son compte rendu est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, j'ai en concert des artistes soutenant les actions du chef de l'État, Malherossou Alapato, Darwawe, et les artistes pour l'assaut final. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Routier. La presse du jour en manchette ce matin: violence préélectorale au Bénin, des échauffourées contre la prorogation constitutionnelle du mandat du président Patrice Talon, des biens publics saccagés par endroits à l'intérieur du pays. Ces événements sont en train de conforter le pouvoir exécutif, décide Alain Orla, porte-parole du gouvernement. Le Soleil Bénin Info titre en manchette ce matin: pour le chaos du duo Talon Talata au soir du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, le bloc républicain barricade tout le septentrion. Le parti du cheval cabré abat un travail de forçat sur le terrain pour le triomphe du réformateur national, communique le confrère ce matin en manchette. Jack Pata en manchette ce matin: de Bénin Royal Hotel aux 8 premiers arrondissements de Cotonou, le maire Luc Setondia-Tropo expose la pertinence du programme du duo Talon Talata. Partners News titre à la une ce matin: campagne électorale présidentielle 2021.
De l'agriculture à la culture en passant par l'industrie, les produits de société des duos en lice sont publiés aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre en manchette ce matin face aux troubles constaté un peu partout au Bénin hier, hommage aux forces de l'ordre, s'exclame le confrère. On ne doit pas laisser perdurer parce que les Béninois doivent aller voter en paix, dit Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce jour en manchette présidentielle du 11 avril 2021. Le bloc républicain quadrille le septentrion pour le duo Talon Talata. Le compte rendu est publié à la page 1 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin acte de vandalisme à Paracou. Urban FM et le bureau privé de Charles Toko saccagé. Des précisions sur cet acte incivique à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. La boussole nous titre ce jour à la une polémique autour de la prorogation du mandat du président Patrice Talon. Des manifestations de protestation de vandalisme généralisées dans le pays. Le gouvernement prendra ses responsabilités, communique Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Matin libre en manchette ce matin, Bénin après les manifestations d'hier. Talon en place, le calme est revenu dans la soirée. Cotonou, la campagne électorale s'est poursuivie. Timide réaction à Porto Novo. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Bénin, Batamoussi, quoi de neuf? S'interroge le Canard ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, mandat 2021-2026. Atropo dévoile l'ambition de Talon pour Cotonou. Le compte rendu est fait à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Libération, mais avant, Matin Libre titre également à la une ce matin, actif sur le terrain. Malgré le soulèvement, Prudencio conquiert Godomé pour le président Patrice Talon. Le compte rendu de son activité également à la page 10 de la parution de ce matin de Matin Libre. Libération, en manchette ce matin, tentative de déstabilisation du pays en cette période électorale. L'opposition béninoise se ridiculise, estime le confrère. Les 4 vérités en manchette ce matin. Élection présidentielle du 11 avril 2021. Claudine Prudencio mobilise l'électorat de Godomé pour le duo Talon Talata. Très rassurante, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN appelle les populations à la sérénité et au calme. Le potentiel titre ce jour à la une en manchette, scrutin du 11 avril prochain, dominer la peur illusoire, un devoir pour les Béninois. Urban FM de Paracou mise à sac par des badauds. Le siège de campagne du bloc républicain vandalisé. À Savet, la maison de Okulola pillée et incendiée. Le pont de péage de Dio pris pour cible et saccagé. Quelques délinquants déjà aux mains des forces de l'ordre. Des détails sur ces différentes actions qui ont été menées hier aux pages 3, 4 et 9 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui est communiqué en deuxième de titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021, Luc Setondia Diatroko appelle les Cotonois à voter pour Talon Talata. Le maire dresse le bilan des réalisations et expose les projets du duo pour Cotonou. Le Matin, titre en manchette ce matin, incendie au marché d'Antokpa. La compassion du gouvernement Talon aux sinistrés. Un plan de soutien et d'accompagnement bientôt mis en place. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Présidentielle de 2021, rencontre ce mardi entre la Cour et la Sénat. Le bon déroulement préoccupe Emmanuel Tiando et Joseph Djogwenou, estime le confrère ce matin. Le pays émergent titre à la une ce matin, manifestation pacifique lancée pour annoncer la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Beaucoup de dégâts matériels enregistrés. Tchaourou, Banté, Savé, Paracou, Kandi et autres villes en ébullition. Les forces de l'ordre dans un rôle d'encadrement fait constater le confrère ce matin. Info Matin, manifestation publique contre la prorogation du mandat du président Patrice Talon. L'armée béninoise très séduisante, estime le confrère de Info Matin, qui titre également à la une ce matin, soutien au duo Talon Talata, après avoir conquis Wome Sodo, Claudine Prudencio, en communion avec Calavi ce jour. L'Afrique en marche, titre à la une ce matin, Bénin, gouvernance de la rupture. Quel bilan pour Talon 5 ans après, s'interroge le confrère, les dérives du régime, toujours d'actualité, estime-t-il. Nous passons à présent à notre époque pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Pour la bonne tenue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome Sénat prêtent des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui publie également le compte rendu de la conférence de presse animée par Berthe Corvi hier à sa sortie d'audience avec le président Patrice Talon. C'est à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du Canard Notre Époque. Et sur ces mots que je mets un terme à la une des journaux de ce matin, ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, vous pouvez voir le contenu de ces articles via les sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko, a été reçu dans la matinée de ce 6 avril 2021 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. À l'issue des échanges, Bertin Kohovi a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a exposé les raisons qui ont motivé son retour en terre natale tout en faisant part d'un compte rendu de ses échanges avec le chef de l'État. Dans un premier temps, il a lancé un vibrant appel à la paix et à la concorde à l'endroit des populations béninoises. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achiro. La seule raison de ma présence ici, c'est pour vous dire que rien ne peut justifier qu'en politique, on puisse rester ennemi pour toujours. La politique, c'est le combat des idées. La politique, ce n'est pas l'adversité des individus. C'est en cela que ceux qui s'étonnent de voir Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko, chef de l'opposition béninoise véritable, Cheoure Boukoupoin, ou si vous voulez, commandant en chef et quoi encore, Loko Zangon. Bref, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Ceux qui s'étonnent devraient comprendre qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi. Et en politique, il n'y a pas non plus de partenaire éternel. Ce qui vous rassemble aujourd'hui, ma foi, peut vous diviser demain. Alors, je voudrais donc appeler nos populations à l'apaisement. C'est capital, c'est important. Quand je vois et quand plutôt j'entends les populations béninoises s'exprimer, menacer même de mort, c'est comme si ces populations-là ne tirent pas leçon de ce qui s'est passé ailleurs ou ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que cela dans notre propre pays. Je veux me rappeler des événements de 2019 où nous étions tous devenus fous. Opposition et mouvance. Parce qu'à chaque fois quand dans un pays les gens se battent, en réalité c'est que tous ont perdu la raison. Vous savez, il est souvent dit qu'un père et un fils ne doivent pas se discuter un os. Si le père n'est pas assez sage pour le savoir, c'est au fils d'y renoncer. Alors, à chaque fois que dans un pays, il y a violence politique, quelles que soient les bonnes raisons que chaque parti a par ailleurs, eh bien, chaque parti a tort. Et ma démarche, en rentrant au Bénin, c'est de désamorcer la tension politique à laquelle j'ai participé. On dit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et à chaque fois que je faisais des messages, c'est ma foi une énergie, un esprit, une façon de voir la vie que je gravais dans le subconscient de chacun. Et puisque j'ai pris conscience que la tension était à ce point-là où si on ne fait rien, le frère peut se retrouver en train d'égorger son frère, le mari d'égorger sa femme, etc. pour des raisons politiques. J'ai décidé d'être l'agneau sacrificiel en rentrant faire la paix avec le président Patrice Talon. Et je suis rentré sans avoir rien négocié. Et à ma grande surprise, j'ai été reçu de la plus belle manière. Le président Patrice Talon m'a donné une leçon de vie, une leçon d'humilité, de l'humanisme. Et il m'a enseigné à la fin la politique en fait. Parce que pendant que moi je l'ai vu crispé, il me dit, mais monsieur Kohovi, vous êtes mon frère. Il dit, j'ai écouté un de vos audios, vous dites, même si on n'est pas amis, on va quand même parler. Il dit, mais à vous écouter, j'ai déjà une faiblesse pour vous parce que j'aime les hommes véridiques. Je peux ne pas partager ce que vous dites, mais on sent que vous croyez en ce que vous dites. Peuple béninois, il n'y a aucune raison qui puisse justifier que nous allions à la violence.
parce que personne n'en sort gagnant. La Côte d'Ivoire a connu 3000 morts en 2010. En 2021, Gbagbo n'est pas coupable, Ouattara n'est pas coupable. Alors, qui est coupable alors des 3000 morts? Qui est coupable? Et c'est dangereux. Effectivement, nous autres hommes politiques, dans notre passion, dans ce que nous appelons nous taquiner, parfois nous donnons des ordres sans prendre la pleine mesure des conséquences que cela peut engendrer. Et je voudrais ici demander au peuple qu'à chaque fois qu'un homme politique envoie quelqu'un à la violence, qu'il réfléchisse aux conséquences. Qui va subir les conséquences? Est-ce qu'ils vont subir les conséquences ensemble ou pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, hein. Attention. Restons avec Bertin Kaovi qui livre au micro d'Abdelkader Achiro la quintessence de ses échanges avec le président Patrice Talon. Suivons ensemble. Le temps venu, je me suis rendu compte qu'au fait, qu'on s'est assez perdu comme ça, qu'il fallait retrouver la raison, et nous sommes là. Le président Patrice Talon nous a reçus et on a bien causé. Et aussi, il m'avait reçu déjà le 30 mars. C'est moi qui ai tenu à le voir aujourd'hui et au palais. Et je vais vous dire pourquoi. Cette polémique autour de 6 avril, j'ai dit si quelqu'un doit le chasser du palais de la présidence, il faut qu'on nous chasse ensemble. Et c'est pour ça, bon, c'est ma nature, c'est plus fort que moi, j'aime provoquer. Malheureusement, ils ont prié, fatigués, ils ne peuvent pas changer ça. J'ai dit le 6 avril, là, j'irai rester avec Patrice Talon, puis j'ai décidé de le soutenir et je le soutiens. Pourquoi? En réalité, c'est le comportement de l'opposition qui a validé la tricherie du président Patrice Talon. Et qui ne triche pas. Vous connaissez un homme politique qui ne triche pas? Moi, c'est mon métier depuis 24 ans. Celui qui est au pouvoir, là, par essence, il veut continuer de rester. Surtout s'il estime qu'il a encore des choses à faire. Même Donald Trump a essayé, il a échoué. Alors, si Patrice Talon nous a amenés à valider sa tricherie, je ne peux que le soutenir. Tout simplement parce que lui, il s'est dit, j'ai besoin de 10 ans. Je ne veux pas faire l'erreur que ce Golo a eu à faire. Il a commencé une dynamique. Eh bien, on l'a battu et ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé quelque chose. Si après les 5 premières années, il n'y a pas un autre mandat, eh bien, tout ce que je fais va s'écrouler. Ce serait de l'inachevé. J'ai mis la fondation, il faut que je monte le bâtiment. Alors, il a tout fait pour se garantir une réélection sans risque. Mais qui sont ceux qui ont validé cela? C'est l'opposition qui a candidaté en président et vice-président. Je vais vous citer Joël Aïvo et Moïse Kérékou, et Réki Amadougou et Djivor. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait mis le président Patrice Talon en difficulté en détruisant toutes les réformes par des arrêts de justice. Oui, c'était juste, et j'étais pour, et j'ai tout le temps promu cela. Mais dès que nous-mêmes, on a des nôtres, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, qui déjà s'est conformé aux lois, à la charte des partis politiques votée par les députés traités de Gaudio. Pourquoi vous voulez qu'on accepte la loi qui nous arrange, qu'ils ont votée? Eh bien, d'autres, on les refuse. Soit, on leur permet ça. Ils sont candidats vice-président et président. Ben, ils ont accepté la réforme. Nombreux se plaignent pour dire, oui, mais Kaovi, ils n'ont pas eu de parrainage. Écrivez-le. Ouvrez les guillemets. Le parrainage n'est pas un droit acquis. Et les 160 parrains auraient pu ne parrainer personne, y compris même Patrice Talon. Tant que votre programme n'a pas convaincu le parrain, il ne vous parraine pas. Donc, avoir candidaté valide déjà tout le reste. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu de parrainage, donc le processus c'est faux, je dis, mais c'est faux, vous vous êtes trompé. Et Patrice Talon, dans un génie, les a poussés à valider sa tricherie. Et c'est devenu légal. L'ONU reconnaît cela, la CEDEAO reconnaît, l'Union africaine reconnaît, le Niger reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Qui, moi, je suis Kaovi pour dire que je ne reconnais pas? Ah ben, je me suis dit, il faut se soumettre à la République et j'amène l'Alliance Iroko. Et ici, je lance un appel vibrant à tous les militants et sympathisants de l'Alliance Iroko, à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios. Je leur dis, je n'ai pas changé. Mon cerveau n'a pas pris un virus. Le corona politique ne m'a pas pris. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation
que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même. J'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon, pour apprendre à me défaire des énergies négatives que j'avais mises en moi à force de répéter, Patrice Talon doit partir. Le 6 avril, c'est fini. Le 6 avril, c'est fini. Bon, quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, on dit, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Le peuple béninois voulait un autre président. Même le Tofa aurait dit que Patrice Talon s'en va. Je vous dis, ce Tofa-là a menti. Le Patrice Talon qui s'en va là, c'est l'ancien qui s'en va. Vous prenez Kérékou. Il y a eu 2 Kérékou. Le Kérékou 1 était un révolutionnaire dictateur. Regardez le Kérékou 2, comment il était doux. Pourquoi vous ne pensez pas que Patrice Talon puisse être ce Kérékou-là? Et mon conseiller politique, M. Khama Soumanou, vient de renommer le président. Il dit, président, accepte qu'on t'appelle. Comment tu as dit déjà? Sourou. Non, je dis le nom. Patrice Guillaume Athanase Sourou, avant Talon. Et il a dit qu'il accepte que chaque matin maintenant, il va se dire qu'il s'appelle Sourou pour entrer dans cette dynamique-là. Au cours de sa sortie médiatique, Bertin Kohovi a révélé à la presse nationale et internationale les raisons de son ralliement au président Patrice Talon. Pour lui, la prise en considération de l'économie fondamentale en serait la cause. Bertin Kohovi, toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Dans ce pays, moi, Kohovi, j'ai appelé, sous le vocal des mamans du Bénin, le peuple béninois le 31 octobre 2020 à exprimer son ressenti sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai tout fait pour que cela soit non violent, pacifique. Et de mémoire d'homme, en tout cas depuis que le président Patrice Talon est là, c'est la première fois que l'État donnait l'autorisation accompagnée. Et l'État a accompagné, il n'y a pas eu de violence. Mais je voudrais vous dire, hélas, à Cotonou, dans une ville comme Cotonou, où tout le monde crie, on a faim, du reste, c'est ce que j'entendais dehors. Il n'y a pas eu plus de 400 personnes dans les rues, 400. Il n'y a pas eu plus de 400 Béninois à Cotonou pour exprimer leur ressenti. Un groupe WhatsApp, ça fait 256. Donc, je n'ai même pas pu sortir 2 groupes WhatsApp. Alors, c'est là où le déclic est né. Je me suis dit, mais au fait, on mène quelle lutte en réalité? Est-ce que le peuple a vraiment faim comme nous le pensons, bien nous l'entendons? Est-ce que nous ne sommes pas dans une négation de la personne de Patrice Talon tout simplement? En tout cas, cette marche-là m'a marqué. 400 personnes, moins de 400 à Cotonou, la capitale, la vitrine. J'ai compris qu'en fait, que nous perdions notre temps, ou du reste, le peuple ne partage pas notre approche. Et je trouve que le peuple béninois a eu raison. Quand je suis rentré à parcourir la ville, je suis passé par les bars, les maquis. Même là, on ne peut pas m'imaginer, je suis allé manger pour voir. Mais vous êtes tous gros, bien gras, bien beaux. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est réellement faim, comme on me le disait quand j'étais dehors. Et là, j'ai cru à Tawes, parce que quand j'ai entendu le président Tawes dire on l'intoxiquait quand il était hors du Bénin, je me suis dit, mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? J'ai cru qu'il mentait. Et c'est vrai, il ne ment pas. Mais regardez mon ami comment il est bien dodu, bien gras, un visage reluisant de joie. Vous pouvez dire qu'il est malheureux, mais c'est pourtant, j'ai relayé de telles informations parce que c'est ce qu'on nous disait. Donc ceux qui se disent pourquoi Kohovi a changé de camp, je n'ai pas changé de camp. Je suis en politique pour le peuple béninois, pour construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. La seule motivation de ma présence en politique est la construction de l'économie fondamentale. Et c'est la seule raison, et mon directeur de communication en 2016 vous le dira, c'est la seule raison qui a fait que je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon au second tour en 2016, alors que c'est sa cellule qui a déposé 2 millions pour d'aucuns mois, 3 millions, pour que nous fassions notre déclaration de soutien. Et à cette conférence de presse qu'il a financée, j'ai dit que je préférais plutôt perdre avec Zinsou que de gagner avec lui parce que ces équipes n'ont pas accepté des pans de l'économie fondamentale que j'exigeais. Il avait déjà gagné, mais j'ai dit je préfère aller perdre avec Zinsou parce que je savais qu'il allait embellir Cotonou et il y est parvenu. Il va faire les routes, les ponts et chaussées, mais hélas, le peuple béninois va se mettre à crier.
Et vous êtes en train de crier, mais à tort. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme, le développement, comment il appelle ça déjà? Le développement, ça y est, oui. J'ai retrouvé des pans d'économie fondamentale dans ce programme. Et je vais vous dire quelque chose. Moi qui, dans la plupart des pays africains et au-delà, je propose que l'État viabilise les terres agricoles et les distribue aux agences agricoles. Naturellement, ceux qui sont bénéficiaires des terres vont rembourser l'investissement de la viabilisation. Eh bien, je suis en train de conduire un projet au Togo de 500 000 hectares. Le financement est privé. Nous avons des partenaires qui amènent 600 milliards de francs CFA pour faire ce travail. Ce n'est pas des philanthropes, ne vous y trompez pas, ils y gagnent quelque chose. Il n'y a pas de philanthropie dans les affaires. Ben, je découvre que le président Patrice Talon, au nom de l'État béninois, a déjà mobilisé aussi $1 milliard qui sont déjà à la BCAO. Et il propose de viabiliser 500 000 hectares de terre, exactement comme ce que fait au Togo. Et c'est pour ça que je dis, l'État fait 500 000, nous allons nous ajouter à l'État pour ajouter 500 000, ça fait 1 million d'hectares. La différence que j'ai avec le président Patrice Talon, c'est la distribution des terres. Mais bon, ça peut se comprendre, ça peut se corriger. Mais lui, je le comprends tout simplement parce que c'est de l'argent pris à la bourse. Mais il faut des produits de rente pour garantir le remboursement. C'est ce qui fait que dans son programme, on a 350 000 hectares d'anarcadier. Je n'aurais pas fait autant pour l'anarcadier. Mais bon, puisque l'État fait ceci, et nous ajoutons 500 000 pour le maïs, le sorgho, le mil, l'arachide et chanoubli, ma foi, nous allons manger à satiété et les hommes seront assez puissants pour en... Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a animé dans l'après-midi de ce lundi 5 avril 2021 une conférence de presse pour faire part de leurs observations après le déroulement de la première semaine de campagne électorale. Pour la FCBE, cette campagne lancée à Djougou le samedi 27 mars dernier se déroule convenablement sur toute l'étendue du territoire national, outre quelques irrégularités observées. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Salomon Odio, directeur adjoint de campagne atlantique et du littoral du parti Force Cori pour un Bénin émergent, au micro d'Abdelkader Achiro. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent, représenté à cette élection par le duo Alassane Soumane Djemba, tient à rappeler au peuple béninois que nous ne sommes pas à cette élection pour un match amical, comme le disent ou le pensent certaines mauvaises langues de notre pays. Nous sommes là pour corriger les choses. Vous savez, depuis le 6 avril 2016 à ce jour, les Béninois vivent les affres de la rupture, du pouvoir de la rupture. Nous avons vécu ces affres, ces contraintes, les menaces jusqu'à ce jour, la misère qui a caractérisé cette gouvernance jusqu'à ce jour. Et nous pensons que la meilleure et l'unique solution pour amener la paix, procurer du pain et du beurre à notre population, c'est d'aller à cette élection présidentielle du 11 avril 2021. Car le président Patrice Talon est arrivé aux urnes il est arrivé au pouvoir par les urnes, et nous avons la ferme conviction qu'il partira par les urnes le 11 avril 2021. Et lorsque partout nous avons passé, sur toute l'étendue du territoire national, nous l'avons dit et martelé fort que lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes, à savoir
la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Car l'Assemblée nationale, c'est le siège par excellence de l'expression, c'est la tribune par excellence de l'expression de la démocratie. Et quand on parle de l'Assemblée nationale, il doit y avoir la mouvance et l'opposition. Aujourd'hui, les 83 députés que compte notre Assemblée nationale ont été nommés et appartiennent au chef de l'État, le président Patrice Talon. Au parti FCBE, nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane Djemba et Paul Rompé pour libérer enfin notre peuple. Nous ne le dirons jamais assez. Nous n'avons pas à compter sur une communauté internationale, une quelconque communauté internationale qui viendra libérer le pays des griffes de cette rupture. Nous devons compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces, à travers les urnes, car la violence n'est pas une bonne chose. Et nous profitons de cette tribune pour exhorter, pour inviter tous nos concitoyens de l'opposition radicale à se rallier à nous pour mener à bien ce combat le 11 avril 2021. La dernière semaine, le dernier virage que nous abordons, le dernier virage de la campagne que nous abordons de ce jour, consistera à organiser des meetings sur toute l'étendue du territoire national. Des départements jusqu'aux cellules de quartiers de ville et de villages, en passant par les circonscriptions électorales, les départements et les communes. Nous sommes décidés et résolus à convaincre nos concitoyens dans tous les tréfonds de notre pays afin que le 11 avril, ils sautent massivement et très tôt pour aller accomplir le devoir civique et patriotique. La première édition du tournoi de l'Union de Semekpoji Trophée Didavi a connu son épilogue ce lundi sur le terrain de sport de l'EPP Sekondi 3. Au terme d'une finale rudement disputée, Segla FC a remporté le Graal devant Lumière FC au tir au but. À l'instar du député Hippolyte Razoumen et Marcelin Bokovet, président de l'ASVO et membre du comité exécutif de la FBF, plusieurs des acteurs politiques et sportifs ont rehaussé de leur présence cette finale. Reportage à Setondélarios Adjaguino. Dans une méditation. Le terrain de sport de l'EPP Sekondi 3 en ébullition après la transformation de ce tir au but. Segla FC vient de s'adjuger le premier trophée Didavi du tournoi de l'Union de Semekpoji. Gaëfa Bossou et ses coéquipiers ont pris le dessus sur Aimé Adimou et ses partenaires de Lumière FC d'Ekper 2-1 à l'issue des épreuves de nerfs. Je suis très content. Au point où j'en perds mes mots, je me demande quelle est cette grâce que Dieu nous a faite. Pour la première fois qu'on participe à ce tournoi, nous sommes vainqueurs, alors je suis complètement ému et joyeux. En face, la déception est grande au sein de la formation de Lumière FC. Son capitaine met se revers sous le coup d'un manque de réalisme dans le jeu. Il devait y avoir un vainqueur, un vaincu. Malheureusement, on a été vaincu. Ça fait mal, très mal, mais c'est le jeu. Ça arrive et c'est arrivé. C'est difficile à accepter. On a produit notre football, on a joué comme on voulait jouer. Et au finish, c'est la faute à pas de chance. Personnellement, je n'ai rien à regretter par rapport au jeu qu'on a produit. C'était ce qu'on voulait jouer en fait. Acteur important du football béninois, les frères Didavi, promoteurs du tournoi de l'Union de Semekpoji, se félicitent de la réussite de cette première édition dont l'organisation a été plusieurs fois reportée à cause de la pandémie de Covid-19. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que
loin de faire une promesse politique, je crois que j'ai tenu parole. J'avais dit qu'une fois que la population de Semepodji m'a sollicité, puisqu'ils ne m'ont jamais vu organiser un tournoi dans la région, j'ai promis le faire. Nous avons joué la finale ce soir. Des acteurs politiques et sportifs ont été témoins de cette apothéose de la première édition du tournoi de l'Union, Trophée Didavi. Je voudrais remercier mon grand frère, M. Didavi, Quentin et le grand Baobab. Ce n'est pas moi qui est Baobab, c'est Bruno qui est Baobab. C'est un doyen. Je remercie tous les invités pour avoir participé à suivre effectivement à ce match. Non seulement nous ne sommes pas venus pour suivre le match, pour détecter également les meilleurs talents. C'est une initiative à encourager. Et vous savez, les frères Didavi sont des monuments dans le milieu du football béninois. Et particulièrement, j'ai eu de la joie, du plaisir à voir du beau football pratiqué à la base, parce que c'est seulement par là que viendra le salut du football béninois. 27 équipes, 56 matchs disputés. La compétition, démarrée le 20 décembre 2020, a tenu en haleine pendant environ 3 mois les férus du Curon de la commune de Semepodji. Les regards sont désormais tournés vers la 2e édition. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19h sur une présentation de Anifat Boukari. Nous passons à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Abdou Gafar Zongogo, bonjour. Bonjour, M. Kader, bonjour à nos amis internautes. En tant qu'analyste politique, journaliste, vous avez suivi de près les différentes violences prédatoires qui ont été effectuées hier. D'entre deux jeux, dites-nous quelle est votre appréciation des faits. En fait, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'opiner sur cette situation. C'est vrai qu'en cette période, prendre la parole en public devient une activité de plus en plus complexe, mais on ne va pas se dérober à cette obligation d'analyser les faits politiques de notre pays, les faits de société de notre pays. Vous savez, c'est de droit que certains compatriotes qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir puissent sortir et manifester. C'est un devoir constitutionnel. Donc, c'est dans cette entreprise que des leaders de l'opposition dite radicale ont invité les populations à marcher pacifiquement contre la rallonge du mandat de 45 jours du chef de l'État. Vous parlez de marche pacifique, mais on a vu que, par exemple, à Parakou, une radio a été saccagée, le matériel emporté, des bureaux du premier adjoint au maire, ancien maire Charles Tokor également ont été saccagés. Est-ce que cela également est toujours pacifique? Oui, j'en conviens. Dans le discours, ce qu'ils ont dit, c'est d'inviter à une marche pacifique. Mais vous savez, le peuple n'a pas de raison, dit-on. Le peuple en a que des émotions. Et appeler le peuple en cette période à marcher, même si on tient un discours pacifiste au départ, c'est que c'est un discours belliqueux qui ne dit pas son nom. Parce que dès que la loi a été votée et que vous avez constaté la rallonge de 45 jours d'un chef d'État, même si c'est ad notam, c'est sans raison valable, selon vous, c'est déjà en ce moment-là qu'il faut être vent debout contre cette réaction. Et c'est pendant cette période déjà qu'il faut avoir des actions d'envergure pour faire fléchir le pouvoir face à ce que vous constatez comme dérive venant de sa part. Mais attendre une élection, une période électorale qui, par procuration, une période tendue pour inviter les gens à manifester, vous aurez que ces réactions. Donc, s'il y a un crédit ou s'il y a un passif, si le passif doit être mis à la charge de quelqu'un, ces passifs-là, aujourd'hui, doivent être mis à la charge des leaders de l'opposition qui ont appelé les populations à marcher en cette période. Vous aurez dû constater que les manifestations ont eu cours dans des villes hostiles, du moins de plus en plus hostiles aux actions du chef de l'État. Vous avez vu ça et consorts. Et on avait remarqué pendant les élections législatives. On avait remarqué pendant les élections partielles. Donc, c'est bis repetita. Ce qui s'est passé en 2019, c'est presque la même chose qui se reconduit aujourd'hui dans le Bénin. Et disons-le, aucune marche, aucune contestation ne nous oblige à aller vandaliser les biens autant publics ou privés. Parce que quand même si c'est des biens publics, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. C'est des choses qui ont été réalisées à coup de sacrifices. Donc, prendre quelques minutes de colère pour détruire ce que nous avons mis du temps, des années à construire, c'est une hérésie de l'esprit. Et il faut appeler ces frères et sœurs
qui manifestent que ce n'est pas correct. On peut marcher pacifiquement, dire notre ras-le-bol à un système, à une manière de faire, à une manière de penser, mais pas aller vendanger, parce que, quoi qu'on dise, les biens qu'ils ont vendangés, ce ne sont pas les biens. On dit même des commissariats ont été vandalisés. Est-ce que cela, c'est pas normal? Des maisons privées, par exemple, au Colola, des véhicules en fumée, on a vu des images, des motos en fumée. Ce que je ne comprends pas, c'est eux-mêmes, pour avoir l'information, ils ont recours aux médias. Mais ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui, pour manifester leur colère, vous savez, j'ai pour coutume de dire, la colère est la moitié de la folie. Quand vous êtes en colère, c'est que vous êtes comme si vous êtes déjà fou. Vous êtes fou, d'expression. Donc, les gens sont allés vandaliser des biens publics, des radios. Je me demande comment vont-ils avoir de l'information. Donc, pour vous dire, les leaders religieux, les leaders politiques, les parents, nos communautés à la base doivent de plus en plus travailler sur l'esprit de cette jeunesse aujourd'hui qui est sans boussole, parce que pour moi, on n'a pas d'excuse à aller vandaliser des biens appartenant autant au privé qu'au public, parce que ce qu'on a fait, ils ne font pas de mal à la partie salon. Mais est-ce que le Zongo, ils ne font pas de mal à la partie salon, ils ne font pas de mal est-ce qu'on peut mettre ces actions sur le coût de la population béninoise, parce que nous avons vu par exemple un canal qui trouve que les acteurs sont véritablement des badauds. Est-ce qu'on peut estimer que ce sont les Béninois qui ont effectué ces actes, ou des badauds qui ont été recrutés pour quand même commettre des forfaits? Vous savez, les badauds là, bon, ils peuvent être aussi béninois. La nationalité, c'est autre chose, et bien la qualité d'indiscipliné notoire que ces personnes ont est autre. Vous savez, pour moi, si c'est des badauds qui ont été recrutés, c'est pourquoi je disais tout dans ma première prise de parole que si un passif à mettre, si le passif doit être mis à la charge de quelqu'un, c'est à la charge de nos acteurs politiques qui ont invité aujourd'hui, en cette période, des gens à les manifester. J'en conviens, qu'on me dira non, mais écoutez, que c'est le pouvoir qui a pris en place des lois chrysogènes, des lois qui ne permettent pas peut-être l'inclusion à une élection et tout le reste. Oui, nous avons appelé à des réformes politiques. Des acteurs politiques ont appelé à des réformes politiques. Les lois ont été prises, les lois ont été douloureuses. Mais dans leur application, certains ont pu, ban en ban, trouver l'astuce nécessaire pour trouver une brèche. Donc le pouvoir aussi doit prendre leçon de plus en plus de ce qui se passe, pour qu'après l'élection du chef de l'État, qu'il y ait un dialogue avec son peuple. Comme l'a souhaité l'ambassadeur des États-Unis. Ah mais c'est un pain béni. Donc c'est qu'après juste les élections, Parti Salon doit appeler ses frères et sœurs béninois à une table de dialogue sincère, très fraternelle, pour discuter de l'avenir du pays. C'est vrai, il aura peut-être un second mandat, et si là, il faut maintenant qu'il appelle ses frères et sœurs à un dialogue, parce qu'il n'y a pas une grande difficulté que le dialogue ne peut pas résoudre. Que le dialogue ne peut pas résoudre. Alors, dernière question à votre égard, Abdou Ghaffar Zongo, peut-être avant-dernière. La revendication de l'opposition pour dire que le mandat de Patrice Talon prend fin le 6 avril parce qu'il aurait prêté serment un 6 avril, est-ce que cette revendication est fondée, à votre avis, après cette révision constitutionnelle? Cher ami Kader, je vous le dis sincèrement, ça dépend de là où vous vous situez, là où vous mettez le curseur. Si vous êtes un soutien des réformes engagé par le chef de l'État pour donner un visage gradué à notre République depuis son avènement au pouvoir, vous me direz sans doute que cette revendication n'est pas pertinente, que ce n'est pas une revendication intelligente, parce que c'est une réforme qui a conduit à proroger le mandat du chef de l'État. Et la loi a été votée depuis quand? Vous avez vu, depuis que cette loi a été votée, les acteurs politiques n'ont pas pu réfléchir à trouver des astuces, à trouver des mécanismes pour appeler le chef d'État ou bien les députés à revoir à faire une deuxième lecture de cette loi. Silence radio. Il a fallu 2020, fin 2020 à peine, pour que certains commencent par agiter dans l'opinion publique qu'il y a un coup d'État constitutionnel. Donc le lexique a été ouvert en ce moment-là, dans des discours belliqueux. Cette préparation mentale du peuple a commencé à une période donnée, alors que c'est depuis que la loi a été votée qu'il fallait réagir. Ça, c'est un fait. Mais si vous vous situez de l'autre côté de ceux qui ne sont pas de la mouvance, de la religion du chef de l'État, de sa gouvernance aujourd'hui, vous me direz non, étant entendu qu'il a prêté serment sur le 6 avril, ce n'est que le 6 avril que son mandat prend fin. Je pense que c'est un discours dépassé.
Encore que ces mêmes opposants étaient prêts à participer à l'élection le 11 avril. C'est pourquoi je dis que c'est un discours dépassé. Parce que vous ne pouvez pas vouloir dénoncer et son contraire. Vous refusez toutes les lois qui ont été votées sous Patrice Talon, mais vous reconnaissez cette constitution votée sous Patrice Talon, ces chartes de partis politiques votées sous Patrice Talon, et vous voulez aller aux élections. Il a fallu que la loi vous écarte pour que vous commencez pas à revenir, pour pas marcher sur vos talons, vous retourner sur vos talons après pour trouver votre stratégie pour faire endormir le peuple. Je pense que le peuple aussi doit savoir qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser avoir par les acteurs politiques de tous bords. Nous ne devons pas jouer le rôle des idiots utiles pour les acteurs politiques parce que nous n'avons qu'un seul et grand pays, le beau pays, le Bénin. C'est l'intérêt du Bénin, ce grand peuple que nous devons défendre au lieu de défendre l'intérêt des acteurs politiques, sans quoi nous allons mourir comme des mouches. Merci à vous, Abdelgafar Zongoro. Très belle conclusion, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques de ce 7 avril 2021. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Bélier, demain est un autre jour. Vous devrez faire un gros effort d'organisation car vous serez soumis à un rythme de travail intensif, bon moral, mais un peu d'anxiété. Cher Taureau, journée dense mais bénéfique. Fuyer la routine est une excellente idée. Vous ferez tout pour étonner votre partenaire. N'utilisez pas d'excuses pour vous lancer dans des coups douteux. Amis Gémeaux, vous ne manquerez pas d'idées originales pour gagner du temps ou contourner les obstacles de cette journée. Vous parviendrez à faire votre travail dans les temps, sortez prendre de l'air pour vous détendre. Cancer, faites attention à un décalage considérable entre vos expériences et la réalité. Le domaine financier sera troublé et plein de confusion. Toutefois, l'équilibre et votre budget ne sera pas mis véritablement en danger. Natif du signe Lion, journée très prenante pour être à la hauteur de vos ambitions. Consolidez vos acquis. Attention aux as qui pourraient vous jouer un mauvais tour sur le plan financier et vous fragiliser. Chers Vierge, regain de motivation dans tous les domaines. Vous ferez preuve de combativité et prendre des mesures qui vous permettront de mieux vous organiser. Amis Balance, tonus en dents de scie, ce n'est pas le jour de poser des questions existentielles. L'efficacité est primordiale. La passion risque de vous aveugler. Gardez tout de même un pied sur terre. Scorpion, la journée s'annonce tendue. Votre expérience et votre vigilance vous permettront de rectifier à temps une erreur de taille. Ne laissez personne vous pousser à faire des dépenses inconsidérées. Sagittaire, vous serez très diplomate en famille et tout le monde appréciera votre sens de la conciliation et vos efforts pour maintenir une ambiance détendue. Les projets de déménagement ou de voyage à l'étranger seront soutenus par les as. Cher Capricorne, cette journée sera pétillante. Vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous devrez néanmoins faire preuve d'une certaine autorité sur vos collaborateurs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée assez ordinaire. Des obstacles pourraient entraver la bonne marche de vos affaires. Toutefois, vous ferez preuve d'une belle lucidité dans votre travail. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous chercherez à agacer particulièrement votre partenaire en imposant votre façon de voir les choses. Les rapports de force n'ont jamais fait naître l'amour. Vous devrez rétablir le dialogue et écouter ce que votre partenaire a à vous dire. Ce sera tout, chers internautes, pour le mystère des astres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie, bien évidemment, de vos programmes télé sur